Le vent est le mouvement d'une partie du gaz constituant une atmosphère planétaire située à la surface d'une planète. Les vents sont globalement provoqués par un réchauffement inégalement réparti à la surface de la planète provenant du rayonnement stellaire, énergie solaire, et par la rotation de la planète. Sur Terre, ce déplacement est essentiel à l'explication de tous les phénomènes météorologiques. Le vent est mécaniquement décrit par les lois de la dynamique des fluides, comme les courants marins. Il existe une interdépendance entre ces deux circulations de fluides. Les vents sont généralement classifiés selon leur ampleur spatiale, leur vitesse, par exemple, échelle de Beaufort, leur localisation géographique, le type de force qui les produit et leurs effets. La vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre mais peut être estimée par une manche à air, un drapeau, etc. Les vents les plus violents actuellement connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Le vent est l'acteur principal de l'oxygénation des océans ainsi que des lacs, par agitation et mise en mouvement de leur surface. Il permet le déplacement de nombreux agents organiques et minéraux et d'expliquer la formation de certaines roches sédimentaires. Par exemple, le syn. Il influence le déplacement des populations d'insectes volants, la migration des oiseaux, il façonne la forme des plantes et participe à la reproduction de certains végétaux. L'érosion éolienne participe parfois à la morphologie du relief local. Par exemple, congères de neige, dunes. Le vent a inspiré dans les civilisations humaines de nombreuses mythologies. Il a influé sur les transports, voire les guerres, mais également fourni des sources d'énergie pour le travail purement mécanique, par exemple, moulins à vent, et pour l'électricité, par exemple, éolienne. Il participe même aux loisirs. Les vents sont souvent classifiés selon leur force et la direction d'où ils soufflent. Il existe plusieurs échelles de classification des vents dont les plus connues sont l'échelle de Beaufort et l'échelle de Fujita. La première classe la force des vents selon 13 niveaux qui vont du calme à celui des vents de force d'ouragan, en passant par la brise, le coup de vent et la tempête. La seconde classifie la force des vents dans une tornade. Les pointes de vent au-dessus du vent moyen sont appelées rafales 2. Lorsque le vent moyen augmente durant une courte période, il s'agit de bourrasques de vent 3. Des vents violents associés à un orage sont appelés rafales descendantes 4, connues en mer comme des grains 5. Des vents violents sont associés avec plusieurs autres phénomènes météorologiques tels les cyclones tropicaux, les tempêtes et les tornades. Le premier instrument de mesure du vent est la girouette, invention de la Grèce antique destinée à indiquer la direction du vent. Nous devons la première description scientifique des phénomènes éoliens à Evangelista Torricelli qui mit en évidence la pression atmosphérique de l'air avec son baromètre et à Blaise Pascal qui fut le premier à décrire le vent comme un mouvement de l'air 6, un courant d'air plus ou moins puissant ainsi que la diminution de pression avec l'altitude puis Robert Hooke construira le premier anémomètre. Benjamin Franklin se lancera lui dans les premières descriptions et analyses de vents dominants et de systèmes météorologiques 7. Lorsqu'un véhicule ou une personne se déplace, le vent ressenti au cours du déplacement peut être très différent du vent généré par les conditions météorologiques avec des conséquences parfois importantes. On distingue vent réel 8. Le vent qui est ressenti par un observateur immobile par rapport au sol. Il est dû uniquement au déplacement de l'air autour de celui-ci. Sa direction et sa force peuvent être lues sur un instrument fixé sur le lieu où l'observateur se situe. Ces valeurs sont théoriquement celles communiquées par les bulletins météorologiques, avec une fiabilité variable. Le qualificatif de « réel » est utilisé quand l'observateur se situe à bord d'un engin se déplaçant, avion, voilier, pour le différencier d'autres composantes du vent engendré par le déplacement, vent apparent ou le vent dû à la vitesse. Ce vent a une composante moyenne à laquelle s'ajoutent souvent des rafales, soit des hausses soudaines et temporaires de sa vitesse. Vent vitesse ou vent relatif. Le vent généré par le seul déplacement de l'observateur, égal en intensité, de même direction, et opposé en sens, à la vitesse relative de celui-ci. Il est d'autant plus fort que la vitesse de déplacement est élevée. C'est par exemple le vent que l'on ressent lorsque l'on se déplace à vélo,
en l'absence de tout vent réel. Vent apparent, pour la navigation maritime, le vent tel qu'il est ressenti par l'observateur en déplacement, somme vectorielle des deux précédents, c'est-à-dire du vent réel et du vent vitesse, ou relatif. La notion de vent apparente est surtout utilisée en voile ou en char à voile. En effet, le vent ressenti sur le bateau dépendra non seulement du vent réel, mais également de la vitesse du bateau, ce qui conduit à devoir ajuster le réglage des voiles. C'est le vent que reçoit effectivement la voile. En météorologie, on ne considère une tendance comme crédible qu'après au moins 30 ans de mesures. Plusieurs échelles de classification des vents existent, la plus commune est celle de Beaufort utilisée par les marins. Celle-ci est une échelle de mesure empirique, comportant 13 degrés, de 0 à 12, de la vitesse moyenne du vent sur une durée de 10 minutes utilisée dans les milieux maritimes. Initialement, le degré Beaufort correspond à un état de la mer associé à une fourchette de la vitesse moyenne du vent. Même si, de nos jours, cette vitesse peut être mesurée avec une bonne précision à l'aide d'un anémomètre, il reste commode, en mer, d'estimer cette vitesse par la seule observation des effets du vent sur la surface de la mer.